Je m'appelle Gina. Nous habitons, mes parents et moi, une magnifique maison, dans une forêt où tout y est calme et reposant. Le soir, quand je suis couchée, je m'endors avec les bruits de la nature environnante. C'est tellement satisfaisant et pleinement réconfortant à la fois que j'arrive à trouver le sommeil rapidement. Je passe ma journée en cours, comme à mon habitude. Mes parents, eux, travaillent. Ma mère est coiffeuse en ville. Et mon père, lui, est bûcheron. Il bosse dans une scierie non loin de chez nous. Je suis donc seule à la maison. Je décide de faire mes devoirs pour prendre un peu d'avance. Ce qui est non négligeable selon moi, pour avoir une bonne organisation, à la fois pour mes cours et aussi pour remplir mes tâches à la maison. Mais j'entends du bruit dans les escaliers. Je pense immédiatement à l'un de mes parents, mais je n'obtiens aucune réponse lors de mes appels. Je décide de laisser ça de côté pour le moment, car les profs nous avaient donné pas mal de devoirs. Je me focalise alors dessus. Mais les bruits sont maintenant répétitifs. Un coup j'entends des bruits de pas dans l'escalier, peu de temps après c'est dans le couloir en bas, non loin de ma cuisine. C'est à ce moment-là que je décide d'aller voir ce qu'il se passe. Je me dirige vers la cuisine, en empruntant le fameux couloir où les bruits se sont fait entendre peu de temps avant. Mais il n'y a personne. Tout à coup, mon père arrive dans la cuisine, en me foutant une trouille bleue au passage. Je ne l'avais pas entendu arriver. J'étais concentré sur les bruits entendus plus tôt. Il rit, car il avait réussi à non seulement me surprendre, mais en plus me faire peur. Mon père et moi sommes très complices. Je lui explique alors les bruits que j'avais entendus plus tôt. Le visage de mon père se fige un instant. Puis il me dit que la situation est bizarre, car ma mère et lui avaient déjà tous les deux entendu ce genre de bruit. Mais ils ne m'en avaient pas parlé, pensant qu'ils étaient anodins. Mon père et moi décidons de fouiller entièrement la maison, de la cave jusqu'au grenier. Nous parcourons ainsi chaque pièce de celle-ci, sans trouver ni animaux, ni personne d'autre d'ailleurs. Mais arrivé au niveau du grenier, la porte est bloquée. On n'arrive pas à l'ouvrir. Nous écoutons pour voir si des bruits se font entendre derrière celle-ci. Mais rien. Nous entendons cette fois un autre bruit. C'est ma mère qui rentre de course. Nous demandons ce que nous étions en train de fabriquer. Nous lui avons dit la vérité, mais que malheureusement, il n'y avait rien, ni personne. Les semaines passent. Nous entendons toujours les bruits. Et maintenant que je suis au courant de la situation, je suis beaucoup plus alerte aux éléments qui m'entourent. Au fur et à mesure que le temps passe, on s'aperçoit que de la nourriture manque, que ce soit aussi bien dans le frigo que dans les placards. C'est vraiment très rare d'entendre ces bruits pendant la journée, car la plupart du temps, ils se produisent la nuit. Évidemment, nous connaissons les bruits de notre maison, ainsi que ceux des animaux qui peuplent la forêt qui nous entoure. Mais ceux-ci sont spéciaux. Une nuit, alors que nous étions tous couchés, nous entendons marcher dans la cuisine. Nous sommes tous descendus, mais toujours rien, ni personne. C'est ce soir-là que mon père en a pris marre et qu'il a décidé d'appeler la police. Il leur explique alors la situation. Une équipe est alors immédiatement dépêchée sur les lieux. La police fouille la maison de fond en comble, comme nous l'avions déjà fait avec mon père auparavant. Mais arrivé devant la porte du grenier, ils rencontrent le même problème que nous, à savoir, porte close et coincée. La police nous demande s'ils peuvent alors défoncer la porte, pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas un animal ou autre coincé dans ce grenier. Mon père leur donne l'autorisation de la défoncer. Une fois cela fait, la police nous demande de reculer, on ne sait jamais. Puis ils entrent à l'intérieur. La progression fut lente, et tout est inspecté de très près. Mais d'un seul coup, nous entendons des cris. Les policiers hurlent de tous les côtés. « À terre, couchez-vous sur le sol, vite !» Une énorme peur s'empare alors de nous, suivie d'une incompréhension totale. Puis presque tout le monde redescend enfin. Mais un homme était menotté. La surprise à la confusion était si forte qu'aucun membre de ma famille n'avait compris la situation. En fait, un homme s'est introduit chez nous, sans se faire remarquer. Il nous observait sans cesse.
Les policiers qui avaient trouvé un carnet lui appartenant étaient devenus blêmes à la lecture de celui-ci. Ceci nous explique alors le déroulement macabre qu'avait prévu l'homme pour nous. Car il était malade, il s'était échappé d'un hôpital psychiatrique. Il avait prévu de nous torturer, puis de nous tuer. Il voulait aussi découper nos corps en morceaux et les mettre dans le congèle, prétextant ainsi qu'il aurait de la viande pour un bon moment. Il avait aussi la ferme intention de vivre dans notre maison, à notre place. Nous réalisons, mes parents et moi, que nous venons d'éviter le pire scénario catastrophe possible de notre vie, à savoir celui de notre mort.